Tov. Moi j'ai tout lu. On continue, mes amis. C'est parti, mon. Je sais pas ce qui se passe. Oui, ils arrivent à se concentrer, non? Je sais pas comment il va. Qu'est-ce qu'il fait? Mais c'est tu m'as donné un truc à lire. Je suis rien dit, moi. Tu m'as donné un truc à lire. Ah, c'est toi en plus? Bravo. Il a pris mon portable. Bravo. Mais quoi, on est tous. T'as vu ça? Allez, on y va, les amis. Hey, tous des voleurs. Qu'est-ce qu'on a vu dans le Shla Kadosh, Rabbi Moshe? Qu'Akadosh Borou, il a mis la Neshama au-dessus du corps, dans le sens où c'est la Neshama qui doit avoir le pouvoir. Donc la locomotive, c'est la Neshama, on a dit, et le wagon, c'est le corps. Donc la Neshama, elle doit prédominer le corps. Il dit Va'ata'am. Maintenant, pardon, Mechila. Et on avait dit après que même dans les Evarim, que même dans le corps, il y a, dans les membres du corps, il y a un savoir-vivre à avoir en fonction de chaque membre du corps. Il y a un respect spécial, exactement. Il y a un respect spécial par rapport aux membres. Il y a une prédominance même dans les membres. Il y a des membres qui sont plus importants du corps, qui sont plus importants que d'autres. Et donc, on doit les chabed otam, les honorer en premier. Qu'est-ce qu'on avait dit toujours? D'abord, c'est la tête, la main droite, après la main gauche, après on va toujours du haut vers le bas. Tout ce qui est plus haut, c'est plus mechoubat, c'est plus honorable dans le corps de l'homme. C'est l'homme chané s'il est droitier ou gaucher? L'homme est chané s'il est droitier ou gaucher. C'est une bonne question. C'est une bonne question que tu poses. Oui, l'homme est chané dans cela. Pas de différence. Oui, ce que je dis. L'homme est chané, parce que ça reste toujours le chesed, toujours le djinn. Par rapport à cela, par rapport à cela. On a dit le Shla Kadosh. Pourquoi est-ce que c'est comme ça même dans les varim, dans les membres du corps? Pourquoi est-ce qu'il y a des membres du corps, les membres du corps, pourquoi il y a des membres qui sont plus honorables que d'autres, et donc il y a une prédominance dans les membres? Parce que ça dépend. C'est pas vrai. Comment tu le sers avec le corps? C'est-à-dire, Avec quel membre tu sers le bon Dieu? et si je cherche Hachem avec mon pied? Le pied, c'est hyper C'est important. droit ou pied gauche? Oui, mais c'est le moins, c'est en dernier le pied. En dernier, c'est le pied. Et pourtant, c'est important. Pourtant, c'est. Ah ouais, pourtant c'est important. Comment tu joues au foot? Voilà. Non, mais on tient pas juste sur le Ils sont les pieds, on tire badou, alors comment on fait? On arrive même à savoir la taille d'un homme quand il est petit par rapport à pied. Alors en quoi maintenant on va donner une hiérarchie dans les membres du corps? Par rapport à quoi cette hiérarchie elle est Par l'utilisation. faite? Bah non, la preuve. Bout d'utilisation. Bah oui, on utilise le cerveau d'abord pour faire bouger les mains. Pas bloqué, mon frère. J'ai dit aux mains pour l'instant, laisse-moi finir. T'as commencé par le cerveau. Oui, là, moi, je parle pour les autres, j'ai pas. moi. Ah bah là, t'as cher. Qu'est-ce qui donne cette hiérarchie dans les membres du corps? Déjà la position. Il y a fait. Mais pourquoi la position elle est telle? Le haut. En général, tu peux. C'est vrai que c'est la position, mais par rapport à la position, c'est pourquoi? Keter, Alors voilà, celui qui avait. D'abord, j'attendais qu'il y en ait un qui avait suivi au moins ce qu'on a dit la fois dernière. D'accord, rien que par rapport aux sphirotes, on voit que la création de l'homme, par rapport aux 10 sphères, d'accord, elle correspond donc la plus grande et les plus hautes. Puisque Keter, c'est le plus haut, c'est la tête. Ensuite, on descend. On a le chesed dans le bras droit, on a le djinn dans le bras gauche. Plus on descend, plus les sphirotes, elles sont moindres, entre guillemets, elles descendent de niveau. Yesod, c'est la Brit Mila, d'accord, et ainsi de suite. Il est où? Yesod, c'est la Brit Mila. T'as trop parlé de choses qu'il fallait Mais pas non, dire. il est en train de rêver. Il est en train de rêver de toi. Il attend Rosh Hashanah avec impatience maintenant. L'oiseau mort. Il attend Rosh Hashanah avec impatience. Nous alors, qu'est-ce qui fait que les membres sont plus mechoubadim l'un que l'autre? Personne n'a réagi. Et il dit le Rav, écoutez bien. Vata'am ki gdulat evarim zelem alamizeh. Quelle est la raison pour laquelle chaque membre est plus grand l'un de l'autre? I mitzad itpashtut aneshama bahem. C'est en fonction. Pourquoi il passe tout? Itpashtut. La simplicité. S'émanciper. Ah, Disperser. ça vient pas de la Pash- Ouais, mais Pashtut, c'est ça. Mais c'est ça, qu'est-ce quelqu'un de simple, c'est quelqu'un que. C'est pas qu'elle est compliquée. C'est quoi qu'on avait dit? Tu te rappelles quand tu dois chercher dans tes problèmes? L'id paché? Non. Ah non, ça c'est imashmesh ou ipashpesh. C'est pas pareil. C'est pas le même? Non, itpashtut, l'itpachet, c'est encore une fois, c'est s'émanciper. C'est pas un fouizard? S'émanciper, non. C'est aussi s'émanciper. Ça, c'est éparpillé. Ouais, mais Fouzard, non, ouais, c'est éparpillé. Baba Messi à l'époque. Et là, c'est pas éparpillé. Mais Fouzard, Éparpillé, c'est que c'est n'importe comment. Là, itpashtut, c'est que j'ai un mécor, par exemple l'électricité, là, elle dit, d'accord, j'ai l'électricité, j'ai la boîte, on va dire centrale, puis après l'électricité, elle est Diffusé. voilà, on va chercher le mot, c'est diffusé. Itpashtut, c'est diffusé. D'accord? On va diffuser. Ça dépend de la diffusion de l'Neshama dans ces barim-là. On comprend bien hein, que où se trouve l'Neshama dans le corps de l'homme? Dans le cœur.
Non, monsieur. En haut, tout en haut. Non, le cœur, c'est le roi. Ah, d'accord. Le cœur, c'est le cerveau. Il a À fait. l'extérieur. Où se trouve, t'as dit? À l'extérieur du corps. Oh, il dit le Zohar qu'un Neshama est au-dessus de la tête. Alors tout le travail de l'homme, c'est quoi? C'est de pénétrer le Neshama à l'intérieur du corps. À travers la Torah et les mitzvot. Mais le Neshama, il est au-dessus de la tête. La fontanelle. Ouais, je ne sais pas si c'est bidiouk ici, mais en tout cas, Ah, c'est. mais Ouais. Au début, les... C'est tout mou. C'est tout mou. Elle est juste au-dessus de la tête. Alors le Neshama, c'est quoi le Neshama? Si on l'imagine un peu, c'est de l'énergie. C'est comme l'électricité. Ouais, c'est de l'énergie. C'est comme une pile. C'est de l'énergie. Maintenant, cette énergie-là, comme l'électricité, ok, elle va être distribuée. Mais tu comprends bien que la distribution de l'énergie qui provient de l'Neshama, elle n'est pas la même en fonction des membres du corps. Hein? Elle n'est pas la même partout. Ah, mais L'énergie, on va dire, ouais, La diffusion, elle va partout pareil. la diffusion est partout pareil. Mais la réception, exactement, la réception n'est pas la même. C'est-à-dire qu'en vérité, si maintenant on avait un appareil pour, tu as des appareils qui existent pour mesurer Un tensiomètre. un échamamètre, d'accord? Un échamamètre, d'accord? Ah, voilà une invention. C'est une invention ou pas? On va voir l'énergie de ta neshama, ok? Ça existe sur l'électricité. Pour savoir combien d'électricité tu as à un endroit, il y a des machines qui le Mesure. mesurent. Si on avait par exemple, exactement, si on avait maintenant un échamamètre, tu mettrais par exemple ici sur ton bout du doigt et tu mesurais l'intensité de ta neshama, la force de ta neshama, tu verras qu'elle est minime par rapport, plus tu vas vers le haut, plus l'énergie neshamatique il est grand. Quelle sera la mesure de la Neshama? Comment? Quel sera le. De 1 à 10. Non, alors je n'ai pas la mesure, j'ai pas la mesure. En litres, je sais pas. J'ai pas la mesure. Ah bah non mais chaîne, on a compris le principe. Il y en a pour qui J'ai envie de- il y en a pour qui c'est en kilos. Hein. On a compris le principe. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait que un membre qui va être beaucoup plus mechoubad, honorable qu'un autre, c'est en fonction, dites pas tout de la neshama dans cet vers-là, en fonction de la diffusion de la neshama, de l'âme dans ce membre-là. Alors pourquoi on était fini à la main gauche? Quel rapport? Parce qu'on doit laver d'abord la main droite, on doit d'abord donner le kavod à la main droite. Parce qu'il y a écrit Aleva Vecha. Il faut que les signes soient sur le cœur. Oui. Donc tu ne veux pas avoir sur le cœur quand c'est la main droite. Le kavod, on a dit on donne le kavod, la tête, le bras droit. Oui, par rapport au lavage, par rapport. On était fini ici alors qu'il devrait être. Je viens de te dire parce que la Torah t'a demandé. Parce qu'il faut que les signes de la main ils soient Kenegad Alev. Donc ça va Donc pas c'est dans compliqué. l'ordre du Si, ça va kavod. tout, vadaï. Mais ici, au niveau Tfilin, c'est la Torah qui Non, t'a c'est les sorti. tefilines qui prennent l'honneur d'être Oui. à côté du cœur. Mais c'est une honneur pour même le côté gauche, c'est la vérité. Il n'a rien à mis. Et là, c'est parce que la Torah elle t'a dit. Eh mais normalement, on aurait dû mettre du côté, mais puisque la Torah elle t'a demandé de mettre les tefilines du côté du cœur, on comprend que c'est le côté gauche. Non, ça c'est réponse pshat, hein. Rabbi Moshe. Là, la réponse que je donne, c'est le pshat, c'est explication simple, d'accord? Après, il y a le pisod, par rapport au djinn. Mais je vais voir dans ça, je vais juste terminer ce qu'il dit là. Mais c'est par rapport au djinn, parce qu'on sait que la main gauche, c'est le djinn. Et c'est l'amti qui est ta djinn. Il faut qu'on diminue et qu'on adoucit le djinn. Donc les tefilines aussi, ça adoucit le djinn. Plus que ça, on sait qu'il dit le balatania. Vous avez compris la question qu'il pose Rabbi Moshe? Ouais. À ce moment-là, pour on met les tefilines du côté droit, du côté gauche. C'est plus honorable d'honorer la main droite. Alors j'ai répondu pshat. Mais non, mais par rapport au lèvres. Le lèvre il est à gauche, c'est bien revu. Alors pshat, ça c'est à toi qui te dit voilà. Il a 6 minutes Et alors de mémoire. Et alors Il dit quoi le balatania? Le balatania, à quel sujet? Au sujet des tefilines. Pourquoi on les met à gauche? Il dit pas pourquoi on les met à gauche. Parce que ça c'est la Torah qui dit qu'il faut les mettre à gauche. Il dit pourquoi on les met, lui. Non, il te dit. Alors maintenant tu comprends pourquoi si la Torah elle t'a dit de les mettre à gauche et du côté du cœur. La Torah elle t'a dit de le mettre. Maintenant pourquoi? Ça c'est Naasé, le Nishma. Il t'explique le Nishma, le Balatania. Parce qu'il y a écrit que. Ve'ata Hashem echol levavecha. C'est quoi vechol levavecha? Écoute Rabbi Julien. Le cœur. C'est quoi tes deux cœurs? Sartov et Tzara. Avec ton Etzerata et Etzerara. Et ici le Balatania, le Etzerara où il est Yoshev. Shte ptachim. Il y a deux portes dans le cœur, côté droit, côté gauche. Côté droit c'est Etzerata, côté gauche c'est Etzer. Et donc, c'est pour ça qu'on met les tefilines Côté gauche. du côté gauche, à côté du cœur. Et c'est pour ça qu'il dit, et c'est ça qui était merveilleux, c'est pour ça qu'on fait combien de 7. Pourquoi 7? Comme le. Pourquoi 7? Comme le Yetzirah qui jette. Parce qu'il y a 7 forces du mal. Les ça, il y a 7 forces. Alors on fait 7 nœuds sur la main pour enchaîner, emprisonner le Yetzirara. Si tu connais pas les bases, mon frère. Viens pour les bases. Ça, c'est les bases. Mais, non, je viens de trouver autre chose, moi. Yaakov, il s'est procédé 7 fois devant Esav, parce qu'Esav c'est Satan, c'est Yetzirara, donc il a
il a annihilé, il a enlevé toutes les 7 couches de Yetzara qu'il avait en lui, il restait que le bon en lui. Vous avez compris? J'ai trouvé autre chose. Ah, vas-y. On donne le kavod à la main droite de mettre les téfilines. Emet. Magnifique. Non, mais c'est vrai. Emet, non, c'est vrai, ça dit. C'est la main droite qui met. Très vrai. Par exemple, moi je fais des naturellement parce que je suis gaucher, mais je mets sur la main droite. Mais si tu lisais le Zohar, tu les mettrais quand même à main gauche. Non, mais tu fais comme ça. Chat. Chez Beverzé. Alors il explique comme ça le shla. Les gauchers, Pourquoi il met la main Oui. droite, lui, alors? Comment? Pourquoi il met la main droite? Parce que c'est la main Ikari. Il faut que tu mettes faut que tu, comme il a dit Rabbi, c'est Emet ce qu'il a dit. Il faut que tu, voilà, c'est la main Ikari qui installe. Parce qu'il a le cœur à droite. Et donc on a compris que chaque membre du corps va dépendre, pourquoi il est plus mechoubat pour les plus honorables, ça dépend de l'intensité des neshama qui s'y trouve. Chez Beverzé Yoter, il pashouch men neshama baem. Par exemple, la tête, il y a beaucoup plus d'énergie neshamatique que plus tu descends que la poitrine ou que la cuisse gauche. Chez Beverzé Yoter, imken lo miderech eretz il yagdil neshama la gouf kulo lamlicha velirot chez Yagouf nichna tarat neshama voler bidarkea. Et c'est ça qu'on a expliqué, la locomotive et le wagon. Si tu comprends que le corps, même tout l'honneur qu'on va donner au corps, c'est en fonction de la neshama et l'énergie de neshama qui s'y trouve. Donc tu comprends que c'est quoi le hika, c'est quoi le tafel, c'est quoi le principal qui est en toi, c'est quoi le secondaire. Secondaire. Qui dit? Il n'est pas là, lui. C'est quoi le principal qui est en toi? Il rêve. Vous parlez en français. Nous, c'est quoi ce qui est essentiel et c'est quoi qui est secondaire? Mais pas l'essentiel, c'est la neshama. Stéphanie de Monaco. Mais dis-moi, t'es où là? C'est la neshama, mais le secondaire, c'est le Donc, c'est un neshama, puisque c'est un neshama qui donne et qui fait honneur, qui donne l'honneur, entre guillemets, aux membres du corps. Donc, le membre du corps en tant que tel, il ne vaut rien. C'est parce que le neshama s'y trouve qu'il prend une importance. Après 120 ans, quand on le met en dessous, le Comment? bouchon a dit qu'elle était plus intense. Mais pas, après plus il descend, plus c'est honorable. Plus tu descends et moins c'est honorable. Oui, alors donc au niveau du pied, il n'y a pas. Tu as quand même travailler auto parce que si le pied il est là, c'est qu'il y a encore une vie, une énergie néchématique dedans. Mais de là on voit, qu'est-ce qui va te donner l'honneur aux membres? Qu'est-ce qui va faire que tu honores tes membres? C'est la neshama qui s'y trouve. L'intensité. Oh, ça c'est une bonne réponse. L'intensité neshama qui est dedans. Donc tu vois qu'est-ce qui est prédominant chez toi, c'est un neshama. Donc qu'est-ce qui est honorable, c'est un neshama. Donc il dit le rab de là, hein, c'est pour ça que le gouffre, il doit être nimshar achar neshama. Donc tu comprends de manière alors logique que ton corps, il doit aller après le neshama. Et malheureusement pas l'inverse. 99% du monde, qu'est-ce qu'on fait? Au contraire, c'est on traîne la neshama Enfin, le corps traîne la neshama. après le corps. Et le corps, il est là et c'est lui qui on met le corps comme locomotive. C'est l'inverse. Tu comprends? On s'en aperçoit énormément les jours de jeûne. Ben, c'est tout le principe du jeûne. C'est exactement. C'est pas- Exactement. Mais faire taire la neshama et remettre le véritable locomotive de ta vie. C'est quoi? C'est la neshama. Et pas l'inverse. C'est difficile à faire. Comment? Hier, je me suis levé, j'avais déjà Vers faim. le corps. Ouais. Hier, regarde, on était tous crevés au chiour et compagnie. En fait, c'est dans la tête. Oui. Ah, bah, Comment donc tu tout fais est pour dans la travailler- Non, mais comment tu fais pour travailler ta tête? Hier, j'ai senti quand je me suis levé que j'avais déjà faim. Alors que ce matin, j'avais. T'as pas faim. Ah, tu peux. Parce que tu sais que tu pouvais manger aujourd'hui. Regarde, tu Comment peux on pas fait? manger. Non, j'ai compris ça pourquoi. Mais comment on fait pour travailler ça? Ah, Pour travailler ce qu'on vient de dire maintenant ou ta question à toi? C'est un peu la même chose. Alors j'ai pas Comment on compris fait alors. pour que mais la c'est là. tête elle soit à la locomotive? Que la neshama. Ah, comment on fait Supérieur pour que au la corps. neshama? Non. Supérieur au corps. Voilà, pour que la neshama, elle soit elle la au locomotive. travail, 20 ans. Si tu sais que tu dois pas manger, alors ton corps, c'est à ta tête de dire à ton 20 corps 20 que ans tu de peux pas travail. manger, donc il ne peut pas te nécessiter l'envie de manger. Ouais. Alors ça va être tout Ah, simple. moi, j'ai Ça va être réussi en simple. 20 ans. Ça va être simple. C'est très 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 simple. Ça va te plaire. La Gemara dans ma sechet, non mais là en particulier. La Gemara, elle dit dans ma sechet Souka. Bon, c'était le cours du mardi, mais c'est juste pour que les gens comprennent qu'il faut venir le mardi. D'accord? C'est le cours du mardi. Mais il faut que les gens comprennent. La Gemara, elle dit. La Gemara, elle dit. Que, ouais, écoute, non, mais là, c'est pour faire de la pub. Je rigole. La Gemara dit, ma sechet Souka. Alors, ça prenez-le pour vous, d'accord? C'est pas. Reste ici. Non, moi, ça ne concerne pas, comme je dirais. Il dit Ever Katan Eshba Adam. D'accord? Il y a un petit membre. Non. Chacun, voilà, je peux conseiller. Chacun son bruit. Il y a un petit membre dans l'homme. On a compris c'est quoi? C'est le whisky qui. D'accord? Il y a un petit membre d'homme. Écoutez bien, s'il vous plaît, s'il vous plaît.
Pas de dispersion. Ne nous dispersons pas. Au moins un avantage. S'il vous plaît. Non, mais j'ai coupé un bout. S'il vous plaît. Mais c'est pas vrai. Oh! Ah, c'est vous qui avez commencé. Hein. J'ai rien dit, c'est le mec marin, moi. C'est juste de préciser que ça ne me concerne pas. C'est tout, c'est pas quelque chose de. C'est bon. Donc, quelqu'un m'a dit comme ça. Ever Katanj Ba'adam. Il y a un petit membre dans l'homme. Savero. Savero. Sa satiété. Raevo. Raevo, Saevo. Il m'a dit comme ça. Plus tu donnes à manger à ce vers-là, plus il est affamé. Moins tu lui donnes à manger, moins il est affamé. Et c'est un clal pour la vie, pas que simplement pour au niveau sexuel. Plus la personne. C'est la définition exacte de l'estomac. Eh ben attends, mais j'y arrive, mon sadique. Plus tu donnes à manger à ce vers, plus tu fais le masser, plus tu es dedans, et plus tu as faim. Il a faim, c'est comme ça. Moi, Mais c'est de ça. au niveau matériel, c'est pareil. Plus tu vas manger, plus tu as faim. Moins tu manges, moins tu as faim. C'est un principe. Alors, si tu maintenant tu le réfléchis au niveau Yetzerara, plus tu vas donner à manger à ton Yetzerara, plus il sera affamé. Plus il sera affamé. C'est pas qu'il a faim, plus il sera affamé. Moins tu donnes à manger à ton Yetzerara, moins il est affamé. C'est un clal dans la vie. C'est-à-dire que plus dans ta vie tu vas donner prépondérance et tu vas vouloir manger du matériel, le type toute sa vie il cherche que le matériel, les vacances, le machin, l'argent. C'est-à-dire que, tu comprends? On fait en but, hein, les fois but. Tu mènes pas forcément. Attends, j'ai pas fini. Si, parce que. Attends, j'ai pas fini. C'est un travail. Plus tu vas donner à manger au matériel dans ta vie, tu vas chercher le matériel, moins tu seras rassasié. Comme il dit Shlomo Amelech, et c'est Shlomo Amelech, Oev Kesef, Lo Yisba Kasef. Quelqu'un qui aime l'argent, il ne sera jamais rassasié de l'argent. C'est un clal, c'est clair. Tu veux 200, regardez, même les gars on parle dans le mal, d'accord? Qu'on commençait, le mec c'est pas un voleur au départ, mais il a commencé à flirter avec le vol, avec le mensonge, il commence à faire des coups de fil, il n'est pas très honnête dans ce qu'il dit, mais il se rend compte que quand il n'est pas honnête, ça marche, au lieu d'avoir 200, il a 500. Il dit bon je l'ai fait une fois. Bon c'est quoi une deuxième fois? Allez une deuxième fois. Allez pour avoir 700, parce que là il faut que maintenant je change de voiture. Et il n'y a pas de fin, la matière, il n'y a pas de fin. Plus tu donnes, d'accord, c'est clair, voilà, c'est pas un truc, Non, c'est pas vrai. on le sait, ok? Mais c'est pareil dans le Rouhani. Document officiel. C'est vécu. Pareil dans le Rouhani. C'est-à-dire que plus tu vas maintenant. Pardon, c'est l'inverse dans le Rouhani. Mais dans le sens positif du terme. Plus tu vas donner à manger à ta neshama, c'est la même chose, oui, ça. Plus tu vas en vouloir. Plus tu vas avoir faim. Et moins tu donnes à manger à ta neshama, et moins elle a faim. Donc en vérité, ça dépend que de nous. C'est-à-dire que si maintenant dans ta vie, toi, tu es quelqu'un qui va plus s'engager dans la neshama, donc dans l'essentiel, tu vas donner à manger en étudiant, en étant dans le vrai, dans les chesed, toutes les choses qui font que la neshama par lesquelles ils sont nourris. Il dit Rav Dessler, la neshama il a sa nourriture, le corps il a sa nourriture, le corps il est nourri par la matière, la neshama il est nourri par le spirituel. Donc c'est tout simple, fais-toi le schéma. Si tu es quelqu'un de plus spirituel, tu donnes plus à manger à ta neshama. Tu donnes plus à manger à ta neshama, c'est qui le wagon? C'est ta neshama. Tu donnes plus à manger à ton corps il a toujours faim. C'est qui est la locomotive, pardon? C'est ton corps. Donc à toi de savoir maintenant qui tu nourris le plus. C'est où? Non, mais c'est vrai que C'est où? c'est que les enfants qui jouent au jeu là. PlayStation. Ouais, mais pas PlayStation. Comment ça s'appelle? C'est le truc Xbox. Non, c'est un jeu spécifique là où tu. Fortnite. Fortnite. Ça, il paraît que ça joue. C'est une addiction. C'est une addiction. C'est une addiction. Ils sont tellement, c'est pas un mais ils sont tellement pris dedans qu'ils. Ça, c'est la matière. Ils veulent Voilà, même plus manger. Ils font ce sont de tout leur. Abstraction. Et ils tiennent quelque part. Exactement. C'est vrai que je pense que c'est une question de focus. Concentration. C'est-à-dire que Concentration et d'intérêt. Quand tu as la tête sur un match de foot, moi, Bémet, quand je jouais à l'UST machin, tu sais quoi, tellement que j'étais comme un fou sur le. Non, Bémet, à la mi-temps, pourquoi il y avait une mi-temps quoi? Je voulais jouer. Je fais allez, on rentre, quelle mi-temps? On n'a pas besoin de mi-temps. Je buvais pas, je mangeais pas à la fin du match. Après 2 heures, je buvais. Bémet, c'est vrai. Mais j'étais entièrement dedans, le gars, j'étais un fou. Mais c'est pareil dans Fortnite, dans toutes ces bêtises-là. Et maintenant, tu comprends le rap de Brisk. Écoutez bien. Ça, tu parles de Fortnite, d'accord? Des tous ces trucs. Le rap de Brisk, les Avdil. Il avait des graves problèmes de dos. Mais très graves. Les médecins, ils ont dit là, on peut plus. Tu es obligé de te faire opérer. C'était très la colonne vertébrale, il y avait un vrai problème, il sera paralysé, tout ça. À l'époque, on ne parle pas de maintenant, le rap de Brice, il y a 70 ans, 100 ans. Ok. Je vais me faire. Donc, il a vu le médecin, bref, et tout ça. Ok, ils ont mis la date de l'opération. Ils ont amené l'anesthésiste, ils ont mis tout ce qu'il fallait, tout ça. Le rap est venu avec son petit livre, avec son livre. Alors, l'anesthésiste dit non, vous ne me touchez pas. Il dit, vous ne me touchez pas.
Il dit, mais il faut vous t'endormir pour voir l'opération. Il dit, non, laissez-moi 5 minutes. Il a ouvert son livre. C'est Shaya, ce n'est pas des histoires de Saftot. Il a ouvert son livre. Dans 5 minutes, vous pouvez y aller. Mais laissez-moi compte 5 minutes. Il a des trucs, machin. Il a commencé à étudier. Il était tellement pris par le limoud qu'il n'a plus rien senti. Anesthésie. C'est fini, il n'y a plus de corps, il n'y a plus rien. Et ils l'ont opéré du dos. Sans anesthésie physique. Voilà, il s'est anesthésié tout seul avec là. Donc en vérité, ça dépend où tu mets ta tête, où tu mets ton intérêt. Ça te répond, Rabbi Julien? Ouais. Ah bah c'est exactement ça, la vie. Parce qu'on pense, on pense à la fin du jeu. On pense tout de suite à ce qu'on va manger après et trucs. C'est parce que c'est le corps chez nous, c'est le corps la locomotive. Hier matin, j'avais la dalle, je sais même pas. Et il dit quelque chose de très beau. Le matin même, il n'y a rien à faire, c'est des travails sur des années. C'est pas que tu te lèves. Tous les jours, ben c'est pas le matin que tu te lèves. Mais déjà, c'est un matin que tu te lèves et tu te dis, voilà, qu'est-ce que. Je bois pas de café, je suis endormi toute la journée. Quoi. Ouais. Comment tu fais? Il faut arrêter le café déjà bien avant. Oui, oui. Il Il y en a qui font ça d'ailleurs. faut se préparer, hein, faut se préparer. Hein. Bah, la vérité, je t'avoue, hier. Mais il y en a qui font ça. En fait, ils se. Quelques jours avant, une semaine avant, je pense, ils retirent le café Ouais. pour ne pas avoir ressentir ce manque de. Mais tout est là, tout est là, tout est là. Ouais. Tout est là, les amis. Tout est là. Et savoir. Il y avait les 10 par jour. Non, Hier, c'est vrai? Il tournait. Non, c'est vrai, c'est C'est vrai. pour ça qu'hier, j'étais pas. Waouh. Non, c'est vrai, tu prends 10 cafés par jour. C'est énorme, hein. C'est énorme. Et on termine, regardez ce qu'il dit. Il dit Ve'arshov qui a gouf ou tik venartik aneshama. Comprends que le corps, c'est la pochette qui contient la neshama. Alken Raoul les damot là. Et c'est pour ça que, puisque le corps, c'est la pochette qui contient la neshama, et on termine avec ça, quand maintenant tu prends le Sefer Torah, c'est quoi qui est le plus important dans un Sefer Torah? C'est le cloth, Le parchemin. Et qu'est-ce qui est ta fête? la boîte. C'est la boîte. Mais attention, lorsque maintenant il y a pas Khadisham, mais si jamais il y a un feu quelque part et il y a un Sefer Torah qui se trouve dans un endroit, qu'est-ce qu'il faut faire? On sauve le Sefer Torah avec sa boîte. Parce que maintenant la boîte qui a contenu le Sefer Torah, il est indigne de Sefer Torah. Donc il faut sauver la boîte et le Sefer Torah. Mais c'est pareil. On n'est pas en train de dire que maintenant, attention, on va vivre en enclos, en autarcie, dans un monastère, on ne mange pas, on ne boit pas de plaisir. C'est pas ce qu'on va en dire. Au contraire, toute la grandeur du corps, toute la splendeur du corps, c'est parce que le corps il contient la neshama. Et puisque maintenant le corps il contient la neshama, faut les chabed auto, faut honorer ton corps, faut savoir vivre avec ton corps. Puisque le corps contient l'âme. L'âme, c'est elle qui est mechabed et tangère qui rend le corps mechoubad. Donc ici, la Torah, c'est le derech d'un juif. Écoutez bien ce qu'il y a écrit ici. Le derech d'un juif, ce n'est pas de vivre simplement au niveau spirituel et de tuer le corps. Non. Maintenant que l'Neshama continue dans le corps, même le corps, alors il est grandi de cela. Et donc il faut honorer son corps, il faut aimer son corps, faire attention à son corps. Maintenant, ne pas faire de son corps la locomotive, comme j'ai dit plus d'une fois, faire de son corps un wagon. Parce que l'Neshama, c'est elle qui doit nous amener vers Akadosh Baruch Hu, le corps et l'Neshama. Voilà mes amis.